participants s'inscrivent. Déjà, merci. C'est une première pour Cabinet Récit, cette webconférence. Vous allez recevoir d'ici quelques jours un questionnaire de satisfaction, je le rappellerai en fin de présentation, ainsi que vous pourrez retrouver sur le site internet du cabinet l'enregistrement de la webconférence. Voilà, et questionnaire de satisfaction que vous pourrez nous renvoyer à l'attention de Nolwenn, qui vous a invité à cette webconférence. Nous attendons près d'une soixantaine de participants. Alors à ce stade, donc à 11 heures, nous ne sommes que 19, mais c'est déjà pas mal. Je vais vous proposer de démarrer. Vous avez sur la partie basse de votre écran un chat. Et dans ce chat, vous avez la possibilité de poser des questions. Ce que je vais faire, c'est je vais dérouler la présentation et vous expliquer le contenu, et je répondrai aux différentes questions. Ou en tout cas, si toutefois je n'avais pas les réponses immédiates, je répondrai par écrit, et on mettra les informations et les réponses, on les mettra sur le site internet. Voilà, alors le contexte est le suivant. Donc en 2012, François Hollande arrive à la présidence de la République. Il promet une grande réforme de l'impôt sur le revenu. Cette réforme ne verra pas le jour pour des raisons techniques et très compliquées. On attendait une réforme de l'impôt sur le revenu davantage attachée à la fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Et ce n'est pas cette réforme qu'on a eue. On a eu en fait une réforme non pas de l'impôt sur le revenu, mais des modalités de recouvrement de l'impôt. 2017, arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence, nouveau gouvernement, des problèmes techniques liés à la mise en place de cette réforme, et il est décidé de repousser d'1 an, puisqu'elle était initialement prévue pour entrer en activité en janvier 2018, et elle est repoussée d'1 an pour entrer en activité en janvier 2019. Les derniers arbitrages sont toujours en cours. On n'a pas tous les éléments de réponse au fonctionnement du prélèvement à la source, et je vais essayer de vous expliquer les côtés très pratiques de cette réforme. Alors, ce que l'on ne va pas regarder ni détailler aujourd'hui, c'est les modalités de calcul du taux. Ce sont les cas particuliers, notamment les gérants majoritaires, les problématiques des revenus fonciers et les revenus exceptionnels. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment, vous, en tant qu'employeur, la manière dont vous allez vivre la notion et la mise en place du prélèvement à la source dans votre entreprise. Le principe est relativement simple, vous allez le voir, et en fait, ce que je souhaite vous communiquer aujourd'hui, c'est davantage des réflexes à avoir pour éviter de polluer les relations que vous pourriez avoir, vous, en tant qu'employeur, avec vos salariés. Ce que j'ai proposé à certains de mes clients, et que je peux vous proposer aussi également, à vous de revenir vers nous, c'est de faire cette présentation au sein de votre entreprise, à l'attention cette fois-ci de vos salariés, de manière à expliquer comment ça va fonctionner et quelles sont les choses à ne pas faire dans les relations employeur-salarié. Parce que comme vous allez le voir, c'est censé être très simple, mais ça peut polluer de manière assez significative le fonctionnement de l'entreprise et les relations dans l'entreprise. Donc, on a un support que je vais faire défiler. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Je les noterai et j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc, la présentation du PowerPoint, c'est donc un rappel sur le fonctionnement du prélèvement à la source, et puis les situations, c'est-à-dire on a imaginé
ce que pourraient être à partir d'aujourd'hui les questions de vos salariés et comment faut-il y répondre et quels sont les bons discours à adopter. L'idée étant de vous permettre de bien comprendre comment cela fonctionne et donc quelles sont les réponses à donner. Le fonctionnement du prélèvement à la source est relativement simple dans la mesure où il n'y a pas grand-chose qui change. Encore une fois, n'oublions pas qu'il n'y a pas de réforme de l'impôt sur le revenu, mais ce n'est qu'une réforme des modalités de recouvrement de l'impôt, c'est-à-dire les modalités de paiement de l'impôt. Ce qui ne va surtout pas changer à partir d'aujourd'hui et dans les années à venir, c'est tout d'abord que les contribuables vont continuer chaque foyer fiscal à déclarer leurs revenus une fois par an. Ça ne change pas. On est en pleine période. Vous avez, pour ceux qui habitent la région parisienne, jusqu'à mardi de la semaine prochaine pour faire votre déclaration en ligne. Ce qui ne change pas non plus, c'est des paiements périodiques. Alors, suivant sa situation, ça peut être des paiements mensuels ou trimestriels, les fameux tiers, pour ceux qui sont en prélèvement au tiers. Et ça ne change pas. Ça ne change pas, mais ça va changer de nom, en fait, c'est-à-dire que, et de modalité de recouvrement. Pour ceux qui étaient mensualisés, en fait, la mensualisation va se faire sur les bulletins de paye. Ceux qui n'ont pas de bulletin de paye, la mensualisation se fera différemment. Et ceux qui sont en trimestriel, pour les autres catégories de revenus, on parle notamment des gérants majoritaires ou des personnes qui ont des revenus fonciers, ceux-là, on va continuer à payer des acomptes trimestriels comme on le fait au jour d'aujourd'hui. Donc là, également, pas de changement. Ce qui ne change pas non plus, c'est une régularisation annuelle qui comparera les revenus de l'année en question avec les paiements qui ont été effectués. Voilà. La petite nouveauté qui avait déjà été instaurée dans la campagne déclarative de l'année dernière, la petite nouveauté, c'est que l'administration va s'assurer au moment où vous ferez, au moment où probablement vous avez déjà fait votre déclaration de revenus, là, dans les jours qui ont précédé, c'est de renseigner un RIB, et je vous expliquerai l'intérêt pour l'administration de ce RIB un petit peu plus tard dans la présentation. Ce sera un RIB, évidemment, un RIB personnel ou un RIB du foyer si vous avez un compte commun avec votre conjoint. Le calendrier, un petit rappel du calendrier, parce que consécutivement à cette notion de mise en place du prélèvement à la source, est introduit un mot que tout le monde a entendu, un peu galvaudé, la notion d'année blanche. En fait, c'est une année blanche en termes d'année de référence. Alors, je vais essayer d'être clair et pas en perdre quelques-uns au passage. Si vous reprenez le schéma que vous avez sous les yeux, donc si on se situe ici en 2017, alors je ne suis pas un grand dessinateur, donc je ne fais pas de beaux dessins. Si vous vous situez en année 2017, donc en bleu c'est l'année dans laquelle on se trouve, en rouge c'est l'année dans laquelle c'est l'année que l'on déclare en termes de revenus, et en jaune ce sont les paiements. Donc en 2017, donc l'année dernière, on a déclaré nos revenus 2016, et au cours de l'année 2017 ainsi qu'en septembre 2017, j'ai payé mes impôts liés à l'année 2016. Ça, c'est le passé. En ce moment, donc nous sommes en 2018, hop, toujours un beau dessin, je déclare mes revenus 2017, ce que vous avez fait, que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire sans oublier la date limite de mardi prochain. Vous allez déclarer vos revenus de l'année 2017 et vous allez payer votre impôt au cours de l'année 2018 au titre des revenus 2017. Voilà. Ça, jusque-là, c'est des choses relativement classiques. Ce qui change, et donc il y a un point d'exclamation qui sera détaillé dans les slides qui suivront, en 2019, je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, continuer à déclarer mes revenus de l'année précédente, d'accord, et en revanche, je paierai les impôts sur le revenu de l'année 2019. Donc c'est en ce sens que l'année 2018 est une année blanche, c'est-à-dire que l'année 2018, les revenus de l'année 2018 ne serviront pas au calcul d'un impôt, sauf, et on verra dans la page suivante, sur la notion de revenu exceptionnel, sur lequel je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous l'ai dit, ce n'est pas l'objet de la présentation.
En 2020, rebelote, je déclare en 2020 mes revenus de l'année 2019 et je paye les impôts sur les revenus de l'année 2020, notamment par le biais du prélèvement à la source. Retour, année 2019, donc en année 2019, donc on se situe à peu près dans un an, je vais déclarer mes revenus de l'année 2018 de manière totalement classique et habituelle comme vous le faites, vous l'avez fait jusqu'à présent. Et donc je vais payer au cours de l'année 2019, si je suis salarié, tous les mois à partir du mois de janvier, en bas de mon bulletin de paye, une ligne va être rajoutée qui sera un prélèvement à la source sur mon bulletin de paye dont on verra les modalités de calcul après. Également, et dès lors que au titre de l'année 2018, j'ai eu des revenus exceptionnels, il y aura une régularisation, d'accord, pour imposer les revenus exceptionnels. C'est un peu technique, je l'entends, mais l'idée est là, c'est que l'année 2018, il n'y aura pas d'impôt sur l'année 2018, sauf si vous avez des revenus exceptionnels, et l'administration fiscale a expliqué, détaillé quelle était la notion de revenus exceptionnels. Il y a des revenus exceptionnels pour les dirigeants d'entreprise qui ont des rémunérations. Les dividendes sont des revenus exceptionnels. Certains revenus fonciers sont des revenus exceptionnels. D'accord? Mais on va dire que pour les salariés qui nous intéressent aujourd'hui, pour les salaires de vos salariés, non pas les salaires des dirigeants, mais pour les salaires de vos salariés, il n'y a pas de notion de revenu exceptionnel, ce qui veut dire qu'en 2019, ils paieront un prélèvement à la source et a priori, on va dire uniquement un prélèvement à la source au titre de leur revenu 2019, et ceci sur leur fiche de paie. Ça, c'est ce qui va se passer en 2019. En 2020, donc je vais déclarer comme je le fais jusqu'à présent, parce que ça ne change pas mes revenus de l'année 2019, donc mai-juin, comme c'est le cas actuellement. En 2020, je continuerai à payer le prélèvement à la source sur mon bulletin de paye, donc tout en bas de mon bulletin de paye. D'accord? Et éventuellement, je régulariserai ou pas les impôts au titre de l'année 2019 qui correspondront à la différence entre l'impôt calculé sur mes revenus, ce que j'aurais déclaré en rouge, d'accord, et l'intégralité des prélèvements qui auront été effectués sur mes bulletins de paye au cours des 12 mois de l'année 2019. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que cette réforme de l'impôt sur le revenu est vraiment une réforme des modalités de recouvrement parce qu'on ne change pas les aspects déclaratifs. L'impôt se calculera toujours de la même manière. En revanche, on va décaler d'une année le recouvrement de l'impôt, mais chaque année, vous aurez potentiellement une régularisation pour des raisons relativement simples. Si on doit prendre l'exemple, par exemple, des crédits d'impôt pour des travaux que vous avez fait dans votre domicile, qui sont éligibles à un crédit d'impôt, ces crédits d'impôt vous seront restitués, alors soit en cours d'année par une subvention, soit l'année d'après sous forme d'une aide de l'État de 30%, soit éventuellement au moment de la régularisation. Voilà, donc ça fait partie des exceptions, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, parce qu'on commence à être technique et je risque d'en perdre quelques-uns au passage. Revenons aux faits, comment ça va se passer et ce qu'il va falloir expliquer ou pas à vos salariés, ça dépend du niveau d'information que vous voulez leur communiquer. Cette histoire de prélèvement à la source sur le bulletin de paye. Donc concrètement, comment ça va se passer? Il va y avoir une ligne tout en bas du bulletin de paye, après, aujourd'hui on avait le net à payer, et donc en dessous du net à payer, on aura un taux de prélèvement à la source, donc une ligne supplémentaire, et donc on aura le net à payer va devenir un net, on enlèvera le montant du prélèvement à la source, et donc il y aura un net à payer qui va réellement rentrer dans la poche du salarié, sachant que ce que vous, employeur, vous aurez prélevé ou décompté du net à payer du salarié, il faudra le restituer à l'administration fiscale tous les mois. Sera proposé à l'intégralité des salariés, donc, et même à l'intégralité des foyers fiscaux, par défaut, ce qu'on appelle un taux normal, donc le taux par défaut, qui est un taux qui est calculé par l'administration fiscale en fonction des revenus de l'année N-2. Il
Pourquoi M-2? Donc si on prend l'exemple, donc le taux normal, ce qui est le taux du foyer fiscal, d'accord, qui va s'appliquer à partir de janvier 2019. En janvier 2019, l'administration fiscale ne connaît pas vos revenus de l'année 2018, puisque les déclarations de l'année au titre des revenus 2018 ne se feront qu'aux alentours de mai et juin. Donc l'administration fiscale va donc se servir comme base de référence pour le calcul du taux des revenus de l'année 2017. Et donc, sur une année civile, donc de janvier à décembre, l'administration va vous proposer deux taux différents. Un taux calculé sur les revenus 2017, donc de janvier à août 2019, et un taux calculé sur les revenus 2018, d'accord, de septembre à décembre. Alors, ça se complexifie un peu, mais l'idée était d'ajuster le taux en fonction de l'augmentation ou pas des revenus du foyer. Ça, c'est le taux normal, ça veut dire, on va dire, c'est le taux par défaut. Dans la tradition franco-française, on aime bien les exceptions, et vous avez tous entendu parler des débats qu'il y a eu au moment de l'instauration du prélèvement à la source, et beaucoup se sont inquiétés de la capacité de l'employeur à imaginer les revenus du foyer fiscal, puisque le taux normal est calculé sur l'ensemble du foyer fiscal, et lorsqu'il y avait des distorsions de revenus entre les membres d'un foyer fiscal, l'employeur pouvait potentiellement en déduire le niveau du revenu du conjoint, et donc influer son jugement sur la perception de primes, des évolutions de carrière, etc. Donc, dans le cadre de la neutralité, le gouvernement de l'époque a dit, bon, dans ces cas-là, ce que l'on vous propose, c'est que, en plus du taux normal, on vous propose un taux individualisé, qui serait donc un taux calculé par l'administration fiscale, toujours pareil sur la base des revenus de l'année qui précède ou de l'année N-2, un taux pour monsieur, un taux pour madame, voilà, de manière à pouvoir gommer cet effet de lissage entre des revenus très disparates entre les membres d'un foyer fiscal. Ça, c'est voilà, la première option qui est proposée aux contribuables, c'est de choisir, de ne pas choisir le taux normal, donc le taux par défaut, mais de choisir le taux individualisé entre monsieur et madame. Autre possibilité qui a été offerte aux contribuables, c'est de ne choisir ni le premier ni le deuxième, mais de choisir un taux neutre. Et là, le taux neutre fait pas du tout référence à la notion de revenu ou de déclaration de revenu de l'année précédente. D'accord ? Le taux neutre, c'est une grille que je vous propose tout à la fin dans la dernière page du PowerPoint. C'est une grille qui dit que pour un niveau de salaire net, un montant de salaire net, donc une fourchette de salaire net, le taux est de temps. Donc entre 1900 et 2000 euros, le taux va être de 7,5 par exemple. Voilà. Donc vous le verrez, dernière page du PowerPoint, ça peut être aussi une manière de ne pas dévoiler le niveau de revenu du foyer. Voilà, donc pour résumer, trois possibilités. Par défaut, donc le taux normal calculé sur l'ensemble des revenus du foyer, la possibilité d'individualiser le taux si on souhaite, parce qu'on a des comptes séparés entre monsieur et madame, ou parce qu'on ne veut pas dévoiler le niveau moyen de revenu du foyer, la possibilité d'individualiser les taux, et également la possibilité d'avoir le taux neutre. Je précise encore une fois que ça, c'est uniquement un choix possible sur les fiches de paye. Si vous avez des revenus catégoriels revenus fonciers, il n'y a pas la possibilité d'établir de demander de taux différents. Voilà pour les notions de taux. J'espère que c'est assez clair. Et chaque contribuable aura la possibilité de demander une modification de son taux, et plusieurs fois par an s'il le souhaite. Comment ça va fonctionner de manière très très pratique, cette notion de prélèvement à la source? L'administration fiscale va déterminer un niveau le taux, donc le taux normal. Ce taux normal va être communiqué au foyer fiscal. Alors, pour ceux qui ont déjà effectué leur déclaration de revenus, le taux vous a été communiqué dans l'avis primitif, si toutefois vous en avez eu un.
Et si toutefois vous ne l'avez pas eu, vous l'aurez à la réception par courrier de votre avis d'imposition au mois d'août ou au mois de septembre. Donc l'administration fiscale, c'est la flèche qui est à gauche. Celle-ci va d'une part communiquer au contribuable via l'avis d'imposition le taux. Ensuite, comment cette information va être communiquée à l'employeur? L'information va être communiquée à l'employeur via ce qu'on appelle la DSN. La DSN, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un tuyau informatique que nous utilisons déjà pour les déclarations de charges sociales. Et l'administration va se servir de ce tuyau pour communiquer à l'entreprise le taux. Alors, l'entreprise, si elle est équipée d'un logiciel qui lui permet de reconnaître le taux, elle l'aura. Sinon, ce sera directement sur le logiciel de paie. Ça veut dire quoi? Et vous verrez que c'est un réflexe qu'il va falloir avoir sur les situations futures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que le contribuable aura reçu son taux, il n'est pas utile qu'il communique à l'employeur ce taux-là, puisque l'employeur va le recevoir de son côté. D'accord? Et c'est pas utile et c'est surtout pas souhaitable. Parce que si vous êtes dans une entreprise avec 2 ou 3 salariés, c'est gérable. Si vous avez 50 salariés, si vous en avez 100 ou 200, ça peut devenir assez encombrant. Donc, ce que je vous conseille en fonction de votre situation, c'est éventuellement d'afficher ou d'informer vos salariés. Il n'est pas nécessaire, voire même il est souhaitable de ne pas polluer les services administratifs de l'entreprise avec cette communication de taux. Dit autrement, ça ne regarde pas l'employeur. C'est une information qui regarde l'administration fiscale et le contribuable d'un côté, l'administration fiscale et le logiciel d'établissement des payes de l'autre. Il n'y a pas nécessité que le salarié communique directement avec l'employeur sur ce sujet-là. D'autant plus que, et ça l'administration a été relativement claire, il y a potentiellement des sanctions pénales à la divulgation de ce type d'informations. Donc, vous, salariés, ne communiquez pas à votre employeur le taux, ça ne regarde pas votre employeur, il le verra sur les bulletins de paye, mais l'histoire s'arrête là. Comment ça va se passer vis-à-vis de nous? Donc nous, cabinet Récit, on fait, dans le cadre de notre mission RH, on fait des bulletins de paye pour nos clients. Et donc nous sommes équipés d'un logiciel qui a la possibilité de récupérer ce taux via donc, le fameux tuyau DSN. Et donc l'administration fiscale va nous envoyer à nous le taux, d'accord? Nous, on retranscrira ce taux sur un bulletin de paye et on communiquera les bulletins de paye à l'entreprise. Voilà. C'est relativement fluide. Dans le slide précédent, si l'entreprise n'est pas dotée d'un logiciel de paye, c'est au cabinet comptable que l'information sera transmise. Ce qui fait que dans la plupart des PME ou des TPE dans lesquelles nous faisons les bulletins de paye, l'employeur n'aura connaissance du taux que lorsqu'il recevra les fiches de paye papier. Situation numéro 1. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par défaut, l'administration fiscale va transmettre le taux via le tuyau DSN, donc d'une part aux salariés, d'autre part au logiciel de paye. Mais le salarié ne souhaite pas l'application du taux par défaut, il préfère l'application d'un taux individualisé ou l'application d'un taux neutre. Alors, il est hors de question, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, que le salarié aille toquer à la porte du service RH de son entreprise ou de la comptable de son entreprise ou même du cabinet comptable ou même de l'employeur pour dire « je souhaite changer de taux, merci de modifier le taux sur mon bulletin de paie ». Là, il y a une chose à retenir, une phrase un peu générique, l'administration fiscale est devenue le meilleur ami du chef d'entreprise, au sens où le chef d'entreprise n'a pas à se préoccuper de ce genre de choses. Si le salarié souhaite une modification de son taux, il faut qu'il en fasse la demande sur le site impôt.gouv.fr
Vous aurez la possibilité de changer en tant que salarié le taux autant de fois que vous voulez dans l'année. Et ensuite, l'administration fiscale communiquera toujours par le même tuyau DSN l'information sur le bulletin de paie. Je précise à ce titre que alors nous n'avons pas eu les versions mises à jour parce que c'est d'application au 1er janvier 2019, mais il est tout à fait vraisemblable que le taux soit une ligne sur le bulletin de paie qui ne soit pas modifiable ni par l'employeur, ni par le cabinet comptable. Ce sera une ligne figée qui va se calculer d'elle-même, et donc il n'y aura pas la possibilité de modifier quoi que ce soit. Voilà. Si nous avons l'information, le logiciel la traitera. Si nous n'avons pas d'information, le logiciel ne la traitera pas. Alors ça pourra poser des problèmes si nous avons une information qui est manifestement erronée. On ne pourra pas la changer non plus. C'est là aussi ça pourra tendre potentiellement les relations entre l'employeur et les salariés. Voilà, donc aucune communication possible entre le salarié et l'employeur, ou entre le salarié et le cabinet, ou entre l'employeur et le cabinet. Autre situation qui potentiellement peut arriver, donc la situation personnelle du salarié change, donc en cas de mariage, en cas de décès, l'arrivée d'un nouvel enfant, une séparation. Là, c'est exactement la même chose. Le salarié doit informer l'administration du changement de sa situation, donc augmentation du foyer, divorce ou mariage. L'administration fiscale va recalculer le taux et communiquera le taux via le tuyau de la DSN à l'employeur et information sera transcrite directement sur les bulletins de paie. Là, pareil, même réflexe. Donc, si un de vos salariés vient vous voir en vous disant « je me marie, merci de modifier le taux », il faudra bien vous souvenir que la seule réponse qu'il faut lui donner, c'est traiter directement avec l'administration fiscale. L'administration fiscale m'informera ou informera le cabinet comptable du changement du taux. Moi, employeur, je ne peux pas intervenir sur ce changement. Voilà. L'idée, c'est aussi pour vous de vous dépolluer de ce type de relation. Situation suivante, qu'on suppose pouvoir arriver, le salarié a fait une demande de modification de son taux, mais cela n'apparaît pas sur le bulletin de paie. Prenons un exemple. Nous sommes aujourd'hui le 31 mai, imaginez qu'on se situe en 2019, donc le 20 mai, un salarié vient voir l'employeur ou a fait sa demande de taux, de changement de taux directement sur le site impôts.gouv. L'administration fiscale n'a pas communiqué le nouveau taux dans le tuyau DSN. Le salarié, le 31 mai 2019, reçoit son bulletin de paie, le taux n'a pas changé. Donc si le salarié vient voir l'employeur en disant pour quelle raison mon taux n'a pas changé, c'est pas normal, j'ai fait la demande, etc. Il faut savoir que l'administration fiscale a 2 mois entre la demande de modification et la mise en application effective, c'est-à-dire la communication au logiciel de Piel, le tuyau DSN, pour faire la modification. 2 mois, c'est long, donc il faudra que les salariés soient patients. Et ça, c'est certainement aussi une information à leur communiquer en leur disant tout changement de taux ne sera pas d'application immédiate sur votre bulletin de paie. Encore une fois, nous qui établissons les bulletins de paie, nous n'aurons pas la main pour pouvoir modifier le taux. D'accord ? C'est uniquement le taux qui aura été transmis par l'administration fiscale. Voilà, donc situation qui pourra potentiellement arriver. Là, on est dans un cas particulier, donc mon salarié a utilisé un taux différent que le taux normal, c'est-à-dire qu'il a choisi d'appliquer par exemple un taux neutre. Donc le taux neutre, je vous rappelle que c'est le taux par rapport à la grille qu'on verra à la fin en fonction du salaire net. L'administration fiscale souhaite, par cette réforme, encaisser tous les mois le montant de l'impôt qu'elle attend par rapport à un taux normal. Donc, si un foyer a à la fois des traitements et salaires sur lesquels il y aura un prélèvement à la source, mais également des revenus fonciers assez conséquents, imaginons, le taux normal qui aura été calculé par l'administration fiscale intègre à la fois les revenus salariés et les revenus fonciers. Donc, sur le salaire, le taux normal sera relativement élevé parce qu'il intègre aussi la quote-part d'impôt liée aux revenus fonciers. Si le salarié souhaite que sur son bulletin de paie ne soit prélevé que le taux relatif à la paye, dans ces cas-là, il choisira le taux neutre, mais l'administration fiscale
elle, veut l'équivalent du taux normal veut encaisser mensuellement l'équivalent du taux normal. Donc, et tout à l'heure je vous disais que la dernière information avait de l'importance, dans la mesure où chacun d'entre vous aurait communiqué ou chacun de vos salariés aura communiqué à l'administration fiscale un RIB, l'administration fiscale viendra donc prélever ici le prélèvement à la source via le bulletin de paye du salarié et viendra prélever sur le compte bancaire du contribuable le différentiel de manière à ce que l'administration fiscale y trouve son compte. Sinon, tout le monde choisirait le taux neutre et on aurait des grosses régularisations à la fin. Alors, ceci ne change rien puisque ce ne sont que des acomptes, hein, n'oublions pas. Voilà, donc la notion de RIB est importante et ne soyez pas surpris si vous voyez à la fois un prélèvement sur le bulletin de paye et à la fois un prélèvement sur votre compte bancaire. L'administration fiscale, elle doit encaisser l'équivalent d'un taux normal tous les mois. Alors, on ne sait pas comment l'administration fiscale va communiquer là-dessus. Ça fait encore partie des ajustements qui sont à venir d'ici le mois de décembre de l'année 2008 pour une application en janvier. Alors, autre situation, l'administration fiscale ne communique pas notamment par exemple pour une embauche. Un nouveau salarié qui vient d'arriver dans l'entreprise, son numéro de sécurité sociale n'est pas reconnu ou c'est un primo-actif, c'est-à-dire son premier job chez vous. L'administration fiscale n'a rien communiqué à l'employeur. Le logiciel est censé appliquer de manière obligatoire le taux neutre, donc qui est le taux qui correspond au salaire net du salarié. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris, ou en tout cas, si un de vos salariés vient vous voir en vous disant « je ne comprends pas quel est le taux qui a été appliqué », le taux appliqué, c'est le taux neutre, d'accord? Et vous, en tant qu'employeur, dédouanez-vous des débats que vous pourriez avoir avec votre salarié à ce sujet-là, puisque l'administration fiscale est votre meilleur ami. Si le salarié n'est pas content, qu'il aille se retourner vers l'administration fiscale pour le changement ou pour une modification de taux. Voilà la fameuse grille de taux neutre. Donc, alors peut-être que c'est écrit relativement petit pour vous, mais si on prend l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, qui est donc pour un salaire de 1932 ou 1937 jusqu'à 2511, d'accord, le taux sera de 7,5. Voilà. Sachant, je le précise parce que je l'ai lu, et voilà, c'est le salaire net du mois. C'est-à-dire qu'un salarié qui est rentré en milieu de mois, il aura donc un demi-salaire, et c'est ce demi-salaire qui compte. C'est-à-dire que, imaginons quelqu'un qui a un salaire net mensuel de 4 000 euros, s'il est arrivé en milieu de mois, il aura un salaire de 2 000 euros, d'accord? Et donc le prélèvement sur son salaire de 2 000 euros, ce sera 7,5. D'accord? C'est pas déproratisé pour arriver à un salaire mensuel. Pourquoi? Parce que ça correspond à un revenu, et c'est ce revenu-là qui sera soumis à l'impôt. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Voilà, qu'on a souhaité volontairement très axé sur les relations employeur-salarié. N'oubliez pas donc que l'administration fiscale est votre meilleur ami. N'hésitez pas à communiquer auprès de vos salariés pour vraiment leur dire que vous n'avez pas le droit d'intervenir sur le taux. 2, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir sur le taux. Sachez que nous, et vous pouvez vous dédouaner sur votre cabinet d'expertise comptable, nous n'avons pas la possibilité, ou nous n'aurons pas la possibilité d'intervenir sur le taux sur le taux qui sera inscrit sur les bulletins de paye. Hein. Ça vraiment des zones du bulletin de paye qui ne seront pas modifiables. Et donc si votre salarié n'est pas satisfait du taux appliqué, qu'il négocie avec l'administration fiscale. Je ne sais pas si on peut négocier quoi que ce soit avec l'administration fiscale, mais qu'il deal en tout cas avec eux, parce que il n'y aura pas de possibilité d'avoir de la souplesse vis-à-vis de l'employeur. Quelques petites remarques, j'allais dire, quand nous on essaie d'anticiper dans les relations salarié-employeur. Il y a certaines corporations, on a l'habitude de raisonner en net pour les salaires à l'embauche.
Donc, employeurs de ces secteurs-là, je pense le bâtiment ou la restauration par exemple, soyez vigilants à l'embauche, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion ou de mauvaise interprétation du salaire net à l'embauche, parce que demain, un salaire net à l'embauche peut varier fortement suivant si on raisonne avant ou après prélèvement à la source. Sachant que le prélèvement à la source, vous l'avez bien compris, il peut être variable en fonction du taux qui a été choisi, en fonction de modification du foyer fiscal. Voilà. Donc j'ai terminé pour cette partie-là. J'ai deux questions qui sont arrivées. Pour les salariés non imposables, y aura-t-il un taux neutre ou aucun taux? Pour les salariés qui ne sont pas imposables, le taux sera à 0. Voilà. Alors vous aurez la possibilité de choisir le taux neutre si vous le souhaitez, mais dans ces cas-là, l'administration va vous prendre de l'argent pour rien. Et vous le restitueront l'année d'après, puisque n'oublions pas que le prélèvement à la source mensuel sur les bulletins de paye ne seront qu'un acompte qui sera régularisé à la hausse ou à la baisse l'année suivante. Voilà. Allez-vous nous remettre votre doc PowerPoint? Oui, nous avons les adresses email des participants d'aujourd'hui. Il est déjà, on m'indique qu'il est déjà sur le site internet du cabinet, donc vous pouvez aller le télécharger. Que vous dire de plus? Ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure, Nolwenn, qui a organisé cette webconférence, vous transmettra un questionnaire de satisfaction. L'objet, c'est voilà, de nous donner votre avis sur ce format, parce que c'est le premier. Savoir si la durée vous convient, si les moyens techniques mis en œuvre vous conviennent, le son, l'image. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, c'est la première pour nous. La conférence a été enregistrée, donc si vous avez vous aurez la possibilité de télécharger cette vidéo sur le site internet également. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai encore une question qui arrive. Si j'ai bien compris, le taux neutre est à préférer en cas de revenus autres que salaire. Alors, oui, vous pouvez choisir le taux neutre sur votre bulletin de paye. Dans ces cas-là, ce qui sera prélevé sur votre bulletin de paye, c'est l'équivalent de l'impôt lié à votre revenu salarié. Mais n'oubliez pas que l'administration fiscale viendra vous prélever sur votre compte bancaire, également mensuellement, le delta qui correspond à l'impôt lié notamment à des revenus fonciers si vous avez des revenus fonciers. Alors, si vous avez des dividendes, parce que là on rentre un peu dans le détail des autres catégories de revenus, si vous avez des dividendes, avec l'instauration du prélèvement forfaitaire unique dans le cadre de la loi de finances 2018, la perception de dividendes est consécutive du versement d'un acompte de 30%, enfin de 12,8% hors CSG, 30% avec CSG. Donc là aussi, il y aura un prélèvement directement à la source, mais versé directement par l'entreprise sur les dividendes. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Donc il est 11h37. Merci à tous les participants de bien avoir participé, écouté. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on recommencera sur les thèmes que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits pour les conférences à venir. Je vous souhaite une bonne journée et merci, à bientôt. Au revoir.